c'est que, oui, donc ma spécialité, c'est la robotique. Donc, dans ma vie, j'ai développé des robots en tout genre. J'ai développé des robots industriels. J'ai été aussi le développeur du premier système de vision de Nao. C'est-à-dire que le robot Nao, le robot français Nao, dont, je sais pas, il y a eu un film récemment là-dessus. C'est un robot humanoïde qui est développé par la société Aldébaran Robotics. J'ai eu la chance qu'on me propose de développer son premier système de vision. Je crois qu'il a encore ce système-là. Donc là, vous voyez le robot Nao en train de reconnaître un poussin. Et d'une manière générale, donc, ces robots-là utilisent des systèmes de reconnaissance visuelle, donc une vision artificielle, pour arriver à se localiser dans l'espace. D'accord ? Et comment est-ce qu'on développe ce genre de choses ? Eh bien, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Comment est-ce qu'on développe ce genre de choses ? En développant des réseaux de neurones artificiels, c'est-à-dire des réseaux de neurones mathématiques. C'est parce que j'ai développé ce genre de choses dans ma carrière que j'ai été récompensé, enfin distingué par le CNRS, c'est-à-dire mon cristal de CNRS. Je le dois aux travaux que j'ai faits et qui ont amené à la création de 2 sociétés. L'une, une société qui commercialisait des systèmes d'analyse des mouvements oculaires. Et donc là, pour les mouvements oculaires, j'ai utilisé un réseau de neurones qui permettait de calculer carrément la torsion de l'iris. Donc ça, c'est le réseau de neurones de droite, simplifié. Et pour le système de vision de Nao et tout un tas d'autres systèmes de vision, je travaille avec beaucoup de sociétés là-dessus, comme Thales, Ifremer, etc. J'ai utilisé un réseau de neurones que j'ai appelé dynamique à base de fractal. Bon, voilà. Mais tout ça m'a donné une expérience, tout ça pour en venir où m'a donné une expérience suffisante pour comprendre que le paradigme neuroscientifique qui consiste à dire que la mémoire, elle est logée dans les interconnexions entre les synapses et les neurones, que ce n'était pas possible. Il n'est pas possible que la mémoire soit logée dans le cerveau, en tout cas pas, je ne vois vraiment pas où, peut-être dans l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, la mémoire ne peut pas être logée à l'interconnexion entre les synapses et les neurones, tout simplement parce qu'il y a une accumulation d'informations issues de toutes sources lumineuses qui arrivent et on a un processus irréversible qui se produit. Et moi, à partir d'un réseau de neurones artificiels, j'ai essayé de chercher cette information qu'il y a dans les synapses et les neurones, et j'ai jamais réussi à reconstruire autre chose qu'une espèce de spectre avec des pics qui ressemblent à la figure de gauche, là. Et cet ensemble de ce spectre permet effectivement de reconnaître n'importe quel objet, des objets complexes, que le robot est capable d'apprendre automatiquement. La caméra vous lui montrait, il est capable de le reconnaître le lendemain, même si l'objet était même sous un angle différent presque. Mais ça, c'est fait grâce à un réseau de neurones. Mais si vous allez chercher l'information qu'il y a dans le réseau de neurones, vous ne pouvez pas reconstruire l'image de l'objet. C'est impossible. C'est impossible. Alors, où se trouve ? Alors, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre cette affaire-là. Et puis, bon, on n'y fait pas attention. Ce n'est que 10 ans après, lorsque je me suis intéressé au problème de la conscience, que j'ai compris, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Le cerveau ne sert pas à mémoriser. Le cerveau sert à adresser la mémoire. La mémoire ne se trouve pas dans le cerveau. La mémoire se trouve dans le vide, à nouveau, dans le vide. D'accord ? Le vide est plein d'informations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la mémoire dans le cerveau, mais la forme de mémoire dans le cerveau, je sais ce que c'est, je l'ai étudié, ce sont des traces de chacune des mémoires individuelles qui sont sur le disque dur, pas dans le cerveau, et qui sont distribuées dans tout le cerveau. Et c'est exactement ce qu'on observe, parce que quand on essaye d'enlever la mémoire à quelqu'un en supprimant des zones du cerveau, on n'enlève pas de mémoire. La mémoire, elle est partout à la fois dans le cerveau. D'accord ? Donc, la mémoire n'est pas dans le cerveau. Certaines formes de mémoire se trouvent dans le cerveau, mais pas la vraie mémoire, pas celle qui nous permet de voir. Et d'ailleurs, je ne sais pas, quand vous rêvez, vous passez des films, même vous avez des souvenirs parfois qui sont comme des films. Où est-ce qu'ils sont stockés, ces films ? Certainement pas dans les synapses et les neurones, puisqu'ils ne sont même pas capables de sortir une image.